Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel défi je me suis encore lancé, les gars? Effectivement, comme vous l'avez vu dans le titre, je me lance pour ma carrière d'athlète Aerox. Et je dis carrière parce que je compte pas faire qu'une vidéo là-dessus, je compte pas faire qu'une compétition, je compte vraiment travailler à long terme et essayer de me développer un maximum dans cette discipline, autant au niveau de ma performance athlétique qu'au niveau de mes coachings. Je suis maintenant certifié coach Aerox. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, je l'avais lancé en story il y a quelques mois. Donc j'ai vraiment envie de me professionnaliser à fond là-dedans. J'ai pris 2 coachs qui me suivent ici pour ma première préparation. Ça pour vous dire que j'essaie de cadrer et d'avoir un côté très professionnel dans ma pratique de l'Aerox et dans mon coaching de l'Aerox. Aerox, mais qu'est-ce que c'est que l'Aerox? Effectivement, c'est un mot qu'on entend partout. C'est extrêmement à la mode depuis 2-3 ans. Tout le monde parle de nouveau CrossFit, de remplacement du CrossFit. C'est pas du tout ça, d'accord? C'est vraiment discipline à part. Je vais essayer de pas être long, mais comme ça on pose vraiment les bases avant de continuer avec le reste de la vidéo. Aerox, c'est une discipline qui existe depuis 2017, qui nous vient d'Allemagne, Hambourg, si je dis pas de bêtises, créée par 2 personnes. J'ai pas les noms en tête, mais je sais que un des deux, c'est une des personnes qui a aussi organisé les compétitions Ironman. C'est grosso modo 8 fois 1 km de course, et entre chaque kilomètre de course, il y a une épreuve à faire. Il y a notamment du ski erg, du row, du wall ball, des lunges, il y a plein de choses. Le but, c'est de tester un petit peu à quel point l'athlète va être complet. Il y a du tirage, il y a de la poussée, il y a des sauts, notamment avec les burpees broad jump. Enfin voilà, il y a plein de choses. Les gens peuvent comparer ça un petit peu au Spartan Race, vous savez, où il y a aussi des obstacles avec de la course à pied, mais c'est pas du tout pareil parce que là, l'aspect principal, c'est que chaque course est toujours la même. On a tout le temps 8 fois 1 km de course et tout le temps les mêmes stations avec les mêmes distances ou les mêmes répétitions à faire. C'est-à-dire que chaque compétition, on peut se comparer, voir notre progression, un peu comme un marathon. Un marathon, on a toujours 42,195 km. Donc si à ton premier marathon, tu fais 4 heures et à ton deuxième marathon, tu fais 3h45, ben, tu sais que tu as progressé. Là, c'est pareil. Si tu sais que ton premier Aerox t'a fait 1h30 et que ton deuxième Aerox t'a fait 1h25, ben, c'est pareil. Tu sais que tu as progressé parce que c'est les mêmes obstacles, la même course. Donc ça qui rend le truc hyper intéressant et qui moi me pousse vraiment à essayer d'aller chercher le minimum de temps, même si là, à l'heure où on parle, j'ai pas encore fait d'Aerox. Il est temps d'introduire la vidéo. On est donc ici le lundi 17 novembre. Je commence aujourd'hui ma préparation Aerox. Dans 4 semaines, j'ai ma première compétition à Gand en solo et ce sera un petit peu comme un entraînement, donc pas vraiment de stress par rapport au temps, même si vous me connaissez, je suis un compétiteur, donc je vais essayer de donner mon maximum et me prouver que je suis capable d'aller chercher un petit peu plus. Mais le vrai challenge sera en février en duo à Nice avec un frérot à moi, Vincent, un gars de Genève. On va essayer de performer un max. C'est un mec qui est hyper bon en course à pied, donc je vais devoir me bouger le cul pour le rattraper au niveau de la course à pied parce qu'en duo, on court ensemble. Ici, les vidéos, ça va être, je raconte ma life, les vlogs autour des entraînements. Je vous prends avec moi à la salle quand je m'entraîne, lorsque je fais mes compétitions, etc. Vraiment essayer de faire un truc assez régulier où je vous montre un petit peu comment je m'entraîne. Peut-être essayer de vous motiver, vous, à progresser en Aerox ou alors à essayer peut-être une discipline ou tout bonnement à progresser dans votre propre discipline parce que voir un mec comme moi qui essaie de performer dans sa discipline, ça peut vous motiver à améliorer votre course au marathon, à améliorer votre entraînement à la salle de sport. Mon but est de vous motiver et de vous partager un petit peu ma life. Si tu kiffes ce genre de format, n'hésite pas à t'abonner parce que je compte pas m'arrêter à cette vidéo. Il y en aura beaucoup qui vont arriver, notamment autour de l'Aerox. Avant de passer au reste de la vidéo, il faut absolument que je remercie les 2 sponsors qui me suivent durant cette préparation. J'ai un sponsor vêtements et un sponsor nutrition. Sponsor vêtements, vous le connaissez si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas, renaud.coaching sur Instagram. C'est là que tout se passe hors YouTube. Altus Gear qui font des équipements de base de streetlifting mais qui maintenant se développent de plus en plus dans le lifestyle, le gymwear, notamment avec des pièces comme ça magnifiques, des t-shirts de compression en blanc, en noir. C'est vraiment, je kiffe m'entraîner avec ça, je m'entraîne tout le temps avec ça. Il y a aussi des t-shirts oversize qui sont sortis récemment, vous me verrez dans la vidéo en portée, je le porte quasiment tous les jours, donc vous le verrez. Si tu veux passer commande et que tu veux profiter d'une petite réduction, le petit code Renaud, R-E-N-O, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir, tu as 10% de réduction avec ça. Une préparation Aerox comme ça ou toute autre préparation marathon, ça fait n'importe quoi, ça demande des gros efforts au niveau du corps, au niveau du mental et tout ça peut être soutenu et amélioré par une nutrition de qualité. Ici j'ai leur whey, Nutriforce, chocolat, les gars, je n'ai jamais goûté une whey aussi bonne, vraiment sans rire, c'est t'as l'impression de boire du Nesquik. Tu vois ça, elle est bonne, elle est onctueuse, elle fait pas mal au ventre. Moi j'ai souvent des problèmes de digestion quand je prends de la whey de mauvaise qualité. Celle-ci les gars, aucun problème, extraordinaire. De la whey bien sûr, je prends aussi leur créatine, collagène, oméga 3, vitamine D, zinc, magnésium. Enfin tout ça sont pour moi les basiques à consommer pour avoir un corps qui fonctionne bien, qui performe bien. Bien sûr, on n'est pas toujours le sommeil qui est le plus important avant de chercher à se complémenter. Mais si jamais ça t'intéresse et que ta performance est soutenue par une complémentation de qualité, va faire un tour sur le site Nutriforce et même chose que Altus, utilise le code Renaud, R-E-N-O pour 10% de réduction. J'ai assez parlé les gars, si t'es encore sur la vidéo, merci, ça fait plaisir. Je te laisse avec la suite, notamment le début de la préparation où je
je vais commencer par un test où je vais faire 2000 mètres de ski erg, 2000 mètres de row erg. Je vais y aller, j'ai pas du tout hâte. Je pense que c'est un effort vraiment très compliqué. Mais il faut passer par là. La première semaine sera plutôt des tests à l'effort pour un petit peu où est-ce que je me situe. Et puis semaine 2, 3, 4, on va s'entraîner. Je te prends avec moi. Mon entraînement n'aura pas de secret pour toi. Si ça peut t'aider à toi, à te motiver ou à performer, let's go, j'ai tout gagné. À tout de suite. On se retrouve pour le test de 2000 mètres de ski et de row. Comme vous l'avez vu hier, du coup j'ai fait un test 2000 mètres sur le ski erg et sur le row. Ok, je suis pas hyper content de mes perfs, mais on va essayer d'améliorer ça. Là aujourd'hui du coup on est le 3e jour, on est mercredi, j'ai déjà fait 5 km ce matin. Ici c'est séance deadlift, donc on va soulever lourd et je crois que j'ai 7-8 séries de deadlift, c'est quand même assez long. Je suis dans cette magnifique salle ici, tu peux montrer au mix, donc je suis tellement heureux de pouvoir m'entraîner ici. C'est une salle dans laquelle je travaille, donc j'ai accès à tout ça. C'est vraiment sûrement le meilleur établissement pour s'entraîner en Belgique d'office, en Europe peut-être, en tout cas c'est extrêmement stylé. Pas plus de blabla, je vous laisse là, je vais aller faire une petite séance deadlift, je vous montre quelques petites vidéos. Bien sûr évidemment, il faut le préciser, full ensemble Altus, évidemment le pump cover, oversize, magnifique, et le petit short, vous le savez, j'ai dit dans l'intro, code Renault pour 10%, mais les gars, ce t-shirt là, laissez tomber. Parce que c'est pas le kiff les gars de penser dans une salle comme ça, c'est moi qui mets la musique, c'est trop bien, il n'y a personne. Après il est 21h, donc on va se dépêcher quand même, parce qu'on a faim. 15 kg, c'est ça, le premier est facile, et je dois augmenter un petit peu à chaque fois. J'ai 4 fois 8 reps à faire et j'augmente à chaque fois à chaque série, donc là on a monté un petit peu de 5 kg, je pense que je vais être 55. Si vous demandez pourquoi j'ai des lunettes les gars, c'est pas parce qu'il y a trop de soleil ou quoi, c'est parce que c'est des lunettes méta et que je filme aussi en même temps pour du contenu sur Instagram, donc ça me permet de filmer en même temps sur une POV, c'est hyper sympa. Let's go, 8 reps, normalement easy peasy. Bon ok les gars, on part sur les prochains exercices. Là j'ai fait deadlift, j'ai fait un truc aussi. Là je vais partir sur des sortes comme des kettlebell swing mais sans le swing. Je sais les kettlebell high, je crois qu'ils appellent ça mes coachs. Donc on va faire ça en superset avec des tractions. Donc, let's go. Ok les gars, entraînement terminé. Il est déjà plus de 22h, on n'a pas encore mangé. Ma copine était nous prendre à manger. Donc là je vais la rejoindre et je crève la dalle. Putain, du coup les gars, je viens de récupérer la pizza que ma copine a commandée pour moi. Je lui avais demandé de prendre une pizza avec base aubergine. Et en fait c'était courgette que je voulais parce que j'aime pas les aubergines. Et je voulais une base courgette. Du coup je me retrouve avec une pizza, là il est 22h, fin d'entraînement. Je vais manger une pizza que j'aime pas. À l'aubergine. À l'aubergine à la place de la courgette, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, j'aurais dû connaître mes légumes. Aujourd'hui, on va sur une piste d'athlétisme. Je me dépêche, j'ai même pas mis le micro parce que je suis un petit peu en retard. Faire un test lactate pour connaître mes zones de travail. Ça va être hyper important pour la suite de la prépa. Donc j'ai hâte de faire ça, mais ça va être un test d'effort supra max. Donc d'un côté, du coup, j'ai pas hâte parce que je sais que ça va être très dur. Soit je me trace et on se retrouve là-bas. Là, je suis dans le test. J'ai pris mon téléphone, ce sera plus simple que la caméra. Pas beaucoup parler parce que c'est un test d'effort très compliqué. Mais en gros, je dois faire à chaque fois 3 tours de piste, donc 1,2 km à un certain rythme. J'ai déjà fait 10 km/h, là je fais 11 km/h. Et à chaque fois que j'ai fait mes 3 tours, on me prélève une petite goutte de sang sur le doigt et on mesure mon lactate, enfin l'accumulation du déchet du lactate dans mon sang pour un petit peu comment est-ce que mon corps recycle ce fameux lactate. Et au mieux mon corps recycle, au plus performant je suis. Donc là je pars pour le 11 km/h. J'ai bientôt fini mon premier tour, j'en ai 2 à faire encore. 4,37, vas-y. Ah les gars, je suis à 13 km/h. 4,37 au kilomètre. Je suis en train de finir mon 2e tour. J'ai posé les lunettes pour filmer, c'est mieux que le téléphone avec la caméra.
nickel. Ah, celui-là. C'est un peu dur. Je sens que ça commence à augmenter en difficulté, mais en vrai je me sens très bien. 165 BPM, un truc comme ça. La goutte, Ça sonne bien là maintenant. Ah, c'est pas comme tout à l'heure. Putain. Entre 45 et 48. Sinon on prend un cutter la prochaine fois. Je vais faire ça là. Oh les gars. Wow, c'était dur. Pas aussi dur que ce à quoi je m'attendais, mais comme tous les tests d'effort maximal, c'était très dur. Là je viens de finir. Excusez-moi, je me fait un peu, il fait froid. Je viens de finir. Il m'a pris tous les tests et tout. À chaque fois, il me prenait un petit bout de sang. J'ai plein de sang sur les doigts. On voit pas, mais voilà. Pour mesurer le lactate, comme je dis, les déchets dans le sang et voir un petit peu comment mon lactate évolue avec l'effort. Il va m'envoyer les résultats demain. C'est la fin. Normalement, c'était jour de repos aujourd'hui et test 10 km demain. Mais du coup, je ferai pas le test 10 km. Je ferai du mon coach que vu que je faisais le test aujourd'hui, je ferai pas le test 10 km demain. Donc, à mon avis, demain, ce sera. Je pense pas que ce repos parce qu'il y a une séance squat demain. Squat et push, je pense. Donc là, ça me fera aucun jour de repos cette semaine, mais c'est pas grave. Faut ce qu'il faut, les gars. Ce week-end, je pars à Londres. Donc, je vais essayer de m'entraîner soit le samedi avant de partir. Je sais pas, je vais trouver un moment pour m'entraîner à Londres. Il faut. Ok les gars, let's go dans la plus belle salle du monde d'Irox et qui est la salle du mix pour un gros training Irox spécifique. Normalement, je devais le faire demain et aujourd'hui j'avais squat et push, mais demain je suis à Londres pour le week-end, donc je vais sûrement échanger les deux, c'est-à-dire faire le Irox spécifique aujourd'hui et demain à Londres faire le squat and push si j'ai le temps pour aller au sport en fonction du temps disponible sur place, mais si j'ai le temps j'irai d'office. Et par contre je ferai d'office mon run long dimanche, donc ça je vous vloguerai ça d'office à dimanche à Londres. Le run long, j'irai un petit peu courir tôt le matin pendant que madame dort dans les rues de Londres. Je continue ma route et on se retrouve au mix pour un gros entraînement chargé qui s'annonce être assez compliqué. Ok les gars, je viens d'arriver au lab maintenant. Je vais tranquillement me changer et puis on va partir pour petit entraînement. Je vais vous raconter rapidement ce que je vais faire aujourd'hui. Mais ça s'annonce lourd, ça s'annonce dur. Du coup les gars, je suis parti pour 4 rounds avec à chaque fois 500 mètres de ski erg et puis 2 minutes de sled push. J'ai préparé le sled, il m'attend là-bas. Je vais enchaîner l'un et puis l'autre. Je vais vous faire un maximum. Je vais couper le micro pendant l'exercice, sinon vous allez m'entendre respirer comme un bœuf. Mais je partais du coup pour 500 mètres non-stop et ensuite 2 minutes de sled push. Je viens de faire juste 2 rounds. Je suis déjà mort. Ouais, c'est encore 2 à faire. Je sais pas si vous pouvez prendre de repos entre. Donc je marche juste lentement jusqu'à là-bas. Mais en vrai, c'est dur sa mère. C'est hyper dur. Vas-y, encore 2 rounds. Je suis pas une salope. J'ai fini mon 4e tour de ski. Il me reste plus que 2 minutes de cette push. Je vais direct et après on enchaîne avec le reste. Deuxième partie, donc toujours 4 rounds. J'ai 1 km d'éco-bike à faire, ça va être très long. Ensuite 10 burpees box over. Pareil, enchaîner 4 fois. Ça va être moins cardio que le premier parce que c'est 1 km et pas 500 mètres comme avant sur le ski. Mais ça reste de l'éco-bike donc ça va être très compliqué. Let's go, on se plaint pas, on fait le taf.
méthode, trouver un petit peu la charge qui peut correspondre sur l'autre station, qui peut terminer sur les ailes. I got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 M's in my bank account. Yeah. Bien, entraînement terminé. Du coup, on est vendredi. Ça fait 5 jours que ma prépa a commencé. Je commence à avoir des petites douleurs qui me titillent très gentiment les tibias. Donc, c'est mes périostites qui viennent me dire coucou. Il faut savoir que j'ai des périostites depuis des années. Depuis 7 ans, depuis que j'ai commencé l'université, il y a longtemps. Ça allait mieux. Ça allait mieux là depuis 1 an. J'avais plus de douleurs, même sur mes courses très très longues. Mais là, j'ai eu un gros volume de courses cette semaine. Sachant que je ne m'étais pas entraîné depuis 1 mois avant. Et je commence à le sentir. Donc là, moi, je sais quoi faire. Je vais rentrer chez moi. Argile verte, les gars, ceux qui ont des périostites comme moi. L'argile verte, ça va vous sauver la vie. En tout cas, ça marche bien pour moi et ça marchait bien à l'époque pour moi. Donc là, je vais rentrer chez moi ce soir. Je vais direct mettre ça pour éviter que ça empire. Et remettre aussi peut-être des manchons de compression quand je cours. À voir si je fais ça ou pas en fonction de comment l'argile verte fait ce soir. Dans tous les cas, comme j'ai dit, je vais essayer de m'entraîner demain, samedi. Et d'office la course dimanche à Londres. Mais donc voilà, soit vous me revoyez demain pour l'entraînement squat, soit vous me revoyez dimanche pour la course. Ça voudra dire que j'aurai skip l'entraînement squat en fonction du temps que j'ai à Londres. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi ce soir. Je vais aller me reposer un petit peu, manger un petit bout parce que l'entraînement, franchement, je n'ai pas feedback ça, mais ça pique. Quand t'as fini, ça va, mais putain, quand t'es dedans, parce que vous avez vu mon état sur les vidéos, hein, t'as envie de mourir. Bon allez, je prends la route. Ok les gars, comme vous le voyez, bien sûr grâce à la pluie, je suis à Londres, effectivement. C'est surtout grâce aux cabines téléphoniques. Il y a beaucoup de vent, j'ai pas de micro, je sais pas si on va bien m'entendre. Mais du coup, on s'est pas entraîné hier, grosse journée, pas beaucoup de temps. Du coup, là je pars pour mon petit run de 10-12 km aujourd'hui sur Londres. Je vais aller retourner à Tamise, puis aller voir Buckingham Palace, tout ça, je ferai une petite route assez sympa à faire. Donc là du coup je vous prends avec moi, je vais pas filmer énormément parce que je vais essayer de faire ça vite et je vais pas trop prendre le temps de vous faire des beaux plans, mais quand même quelques petits plans comme celui-ci pour animer un petit peu la vidéo et montrer un petit peu Londres, parce que c'est pas toujours que je suis à Londres, donc ça va être cool, des beaux endroits. Purée les gars, je vais me rendre compte que je vous ai oublié sur YouTube. Et tout à l'heure je me filme pour Instagram Story réel. J'ai oublié que vous existez, désolé. Donc là je suis au presque 7ème kilomètre. Au début j'avais un petit peu mal au périostite et je sais pas pourquoi une douleur à la cheville gauche, j'ai jamais eu avant. Donc bizarre, mais là c'est passé. Souvent c'est le matin quand tu te réveilles, que tu commences directement la course, en plus j'ai pas mangé ni rien. Le corps il est un petit peu tendu. Mais après quelques kilomètres ça se déverrouille un petit peu, donc c'est pas mal. En tout cas je viens de passer Buckingham Palace. J'ai encore des beaux endroits à voir, c'est très beau. J'ai manqué de sous, je suis en PTSD. C'est pour ça que je suis cagoulé en VALD. Salut les beaux gosses, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé dans ce jeune vlog. La dernière fois, je crois que c'était dimanche à Londres, ouais, dimanche matin sur mon run 12 km. Là, on est vendredi, donc ça fait 5 jours. Entre temps, je me suis bien entraîné, je fais tout mon training comme il faut. Là, je viens de faire ce vendredi matin ma séance squat jambes, avec notamment un petit nouveau, le front rack squat. C'était horrible. C'était hyper dur, mais je l'ai fait, c'était la première fois, donc j'ai été un peu light au niveau du poids, vous le verrez dans l'image. J'étais à 16 kg je crois, ensuite je suis descendu à 12 par bras. Donc c'est pas beaucoup, mais franchement c'est compliqué. Notamment avec mon poignet qui est un petit peu handicapé. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu un accident de moto et que j'ai un poignet qui pose problème. Aujourd'hui du coup il me reste encore un run à faire avec des fractionnés de 400 mètres. À 90% de ma vitesse maximale, ça va être dur. Mais je vais le faire, je le ferai sûrement en salle ce soir. Là, je dois tracer, j'ai dû écourter un petit peu l'entraînement de ce matin parce que je dois vite aller chez une cliente. Mais tout à l'heure, entre 2 clients, j'aurai le temps de m'entraîner en salle pour faire le petit run. Ce soir, c'est run fractionné 400 mètres à 90% de ma vitesse maximale. Donc ça va bien piquer, mais ça va le faire. En tout cas, c'est la première fois que j'ai des fractionnés de 400 mètres sur la prépa et c'est des trucs que j'aime bien en vrai. Donc ça va être cool.
Petite news aussi, je vais commencer à mettre en place un guide Hyrox. Je vais commencer de plus en plus à m'orienter là-dessus au niveau des coachings, notamment créer des guides autour de l'Hyrox, des accompagnements en ligne autour de l'Hyrox. Donc si tu as besoin d'aide pour ta prochaine course ou si tu as envie de commencer l'Hyrox et que tu ne sais pas quoi faire, envoie-moi un petit DM sur Instagram. On va voir ensemble comment améliorer ton temps à ton prochain Hyrox ou tout simplement à mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois prêt pour ton premier Hyrox. Bon les gars, on se retrouve, on est samedi 6 décembre et j'ai un très gros entraînement aujourd'hui. C'est une semi-simulation Hyrox. Donc en gros je dois faire l'Hyrox du tout début avec à chaque fois 1 km, donc les distances Hyrox jusqu'au burpees. Et avant et après ça j'ai un buy-in et un buy-out en wall ball. Donc ça va être très compliqué. Comme vous voyez, comme je suis venu dans le Hyrox Lab au mix, mais je tombe très mal parce qu'il y a un gros cours d'Hyrox ici. Comme vous voyez derrière moi, il y a beaucoup de gens qui courent. Donc ça va être très compliqué de trouver sa place et d'essayer de performer comme il faut. Je vais pas pouvoir vous filmer énormément parce que je suis short, j'ai que 1h30 pour m'entraîner, m'échauffer, etc. vu que je donne cours après. Je sais même pas si on m'entend, il y a la musique hyper forte, mais voilà, j'ai le micro très proche, je pense que ça devrait le faire. L'idée donc c'est de tester un petit peu comment ça se passe pour le demi-Hyrox, parce que semaine prochaine j'ai du coup mon Hyrox complet solo à Gand. Donc là ça va être un effort très intense, très long. J'appréhende un petit peu, mais ça va bien se passer. Je vais essayer de donner mon max et il n'y a qu'à envoyer. Je vais vraiment essayer de filmer un max, mais je peux rien garantir. Dans tous les cas, soit on se trouve après pour un débrief, soit je vous mettrai quelques images par-ci par-là, filmer au téléphone ou avec la caméra embarquée, on verra ça. Les gars, je viens de faire 50 au ball à 9 kg, 1 km de run, 1 km de ski, 1 km de run, 50 mètres de sled push. Il me reste run, sled pull, run, burpees et wall ball. J'ai l'impression que je vais mourir, j'ai fait que 2 stations, enfin 2,5. C'est horrible. Putain de puteur, je suis trop mal. C'est là que je suis. Wow. C'est extrêmement dur. Regardez mon état. Oh putain. Extrêmement dur les gars. J'en ai chier. J'ai fait ça en 52 minutes. Donc c'est pas ouf du tout niveau temps, mais j'ai pris beaucoup de pauses pour vous filmer, pour boire, pour respirer. C'était mon premier gros effort Hyrox. Putain, j'ai senti passer. Je crois que j'ai rarement transpiré de ma vie. Tellement. Je ne suis que water, je suis l'eau. Ok les boys, je vous ai pas parlé depuis un petit moment, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est parce que je prends pas beaucoup le temps de filmer. Je fais une petite manœuvre en rapide. On est mercredi
mercredi 9, 10, quelque chose comme ça. Samedi 13, j'ai mon premier Hyrox, du coup ici à Gand en Belgique. Je vous ferai une vidéo à part pour ça, donc ce sera pas dans cette vidéo-là, malheureusement. Mais par contre, c'est le moment de t'abonner si ce n'est pas encore fait, pour voir du coup la prochaine vidéo qui sera normalement l'Hyrox du coup, qui sera mon premier en solo open. C'est comme un gros entraînement parce que je vous l'avais déjà dit, le vrai objectif sera en février en duo à Nice. Et là, je dis pas encore les termes parce qu'on en parlera dans les prochaines vidéos, mais on a des grosses ambitions avec mon duo. Aujourd'hui, là, je pars pour une séance deadlift que je vais encore une fois, à mon avis, pas vous filmer parce que je suis dans le rush. Je donne le cours après et je suis tout le temps dans le rush dans mes entraînements, dans ma vie en général. Et tout ce que je fais, je suis tout le temps en train de bouger à gauche, à droite, donc je suis tout le temps en train de me dépêcher pour tout. C'est cool, ça fait une vie bien remplie et épanouissante, mais des fois, ça laisse pas trop le temps pour telle ou telle chose, comme par exemple là, vous filmez proprement une belle vidéo pour l'entraînement, mais en soi, c'est pas très grave, c'est un entraînement deadlift. Je veux juste soulever une barre lourde pendant 1 heure. C'est pas hyper important. Et donc, ça nous rapprochera aussi de ce premier Hyrox samedi. J'ai hâte. Franchement, ça va être trop cool comme expérience. Je sais que ça va être extrêmement dur aussi. Vous l'avez aussi dans le dernier clip, l'état dans lequel j'ai terminé en faisant juste un demi-Hyrox. Ce sera 2 fois pire, je pense, samedi. Mais il y aura du public, il y aura mes potes, il y aura ma copine, il y aura mes coachs. Donc, ce sera trop bien niveau motivation. Je pense que ça va vraiment envoyer sec. J'ai trop hâte. On se tient au courant. On se revoit sûrement, si je ne mets pas un clip de l'entraînement d'aujourd'hui, vendredi pour le petit shake-off run.